Alors, mon invité de ce soir, vous risquez de la connaître un petit peu pas mal moins que celui d'hier. Surtout que, en fait, je penserais bien que vous ne le connaissez pas partout. Pas encore, du moins. C'était justement un des buts du live de nous permettre d'y remédier. Elle s'appelle Amélie. C'est une des anarcho-patriotes, ces super-héros qui ont été réunis par Étoile du Nord et qui, conséquemment, c'est ce qui a permis de faire en sorte, c'est l'Amélie, qu'on se rencontre à la manif de Sherbrooke, donc à la tentative de sit-in, etc. Il y a quelques mois là. Est-ce que je suis capable de faire rentrer Amélie? Ouais, c'est ça, hein? On dirait que non. C'est ça. Es-tu capable, Amélie, d'essayer de faire. Tu vois, si je vais ajouter. Ok, je pense que je l'ai, hein. Ajout en cours. Il y a un trop haut, là. On finit par l'avoir pareil. Ok, ok. Rebonsoir. Salut! J'ai commis la chienne, je pensais qu'on l'avait pas. Ah, parce que j'ai les autorisations de Mark Ouais, Zuckerberg. l'autorisation de marde. Bon, fait que, tu sais, là, on est en mode anarchie, un chien qui me court après. Justement, question de te pitcher dans l'eau chaude direct en partant, là. Ouais, Tu sais, vu qu'on vient de dire au monde qu'on est des anarcho-patriotes, blablabla, là, ouais. pourquoi pas en profiter pour que tu m'expliques un peu pour toi, là, c'est c'est quoi ça, cette bebelle-là, d'anarchie, pourquoi est-ce que dans le fond tu te considères quand même essentiellement comme l'anarchiste, puis qu'est-ce que ça implique pour toi, c'est quoi la pertinence dans le monde actuel, etc. là. Ouais. Euh, je voulais savoir avant, est-ce que le cadrage est correct de caméra? Oui, Tout est oui, ça a l'air bien correct, là. parfait. Des fois, on a des petites surprises après ça quand on le revoit sur l'écran, là. De même, ça a l'air bien correct, mais qu'après ça, ça l'est moins. Mais ça, on peut pas lui faire grand-chose. OK. Bon, un anarchiste. Moi, j'ai la vision, je vais prendre référence sur le jeu Assassin's Creed. T'as la guilde des Templiers sur plusieurs époques qui sont comme les protecteurs du système, puis tu as les assassins qui vont faire des contractions sur le système. Fait que dans le fond, c'est comme t'envoies des assassins dans une simulation qui est la réalité, la planète Terre. Puis là, ben, tu vois dans le jeu que ça arrive que les personnages se considèrent comme des assassins, comme des anarchistes. Fait que là, ils crient anarchia, des trucs comme ça. Fait que dans le fond, pour moi, un anarchiste, c'est simplement quelqu'un, t'as une époque, t'as un système dans une époque, il vient faire une contraction dans le système de sa vie humaine comme une mission. OK, OK. Fait Fait qu'un que c'est comme anarchiste, c'est quelqu'un qui a la racine pure de, gars, il y a quelque chose à changer là-dedans, là. c'est intéressant comme perspective parce que ça impliquerait que dans n'importe quel système, il va toujours en avoir qui vont être contre, puis il faut le voir comme une bonne chose, en fond, là. Exact. Oui. C'est pas pareil. Là, Mais ben, c'est sûr que tout le monde aurait des idées différentes. Non, c'est telle idéologie, telle idéologie. Moi, je te fais juste une conceptualisation d'ensemble. tu sais, remarque, tu sais, si je me fais l'avocat du diable un peu, tu sais, Ouais. l'anarchiste, c'est quand même plus que juste être contre, là, tu sais, chialer pour chialer, c'est quand même une Une perspective assez, action. Une assez action radicale. Ouais, puis non, mais ciblée. tu sais, ça veut dire aussi être prêt à aller jusqu'au bout, son action à philosophie pour dire, mettons, c'était un matin, on n'a pas d'État, on est censé être bien content avec ça, là, tu sais. On s'arrange comment? Il y en a gros qui diraient ça, hein? Mais toi, en espérant que toi, tu avais déjà pensé à ça un peu aussi. Bon, mais c'est correct. C'est des questions que, tu sais, On va être rendu là. il est là, l'État est là, point. Puis, tu sais, anarchiste, peut en avoir des gens qui sont endormis dans le système qui peuvent être des anarchistes aussi, là. Dans le sens, dans ma petite conceptualisation, c'est que il y en a dans le système qui viennent faire des contractions quand même, des contre-actions du système. Même ils dorment, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, Mais on va garder la racine souche en dehors de tout ça pour un anarchiste. en tout cas, une chose est sûre, tes posts sont bons.
il me semble assez pile dedans. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller checker un peu ta page. Mais, d'ailleurs, il y a plusieurs des posts qu'on envoie sur le groupe des élèves compatriotes que je vais remettre dans la description. Ouais. Mais dans le fond, si je me souviens bien, ce qui m'avait amené à vouloir faire un live avec toi, c'était surtout l'idée de faire un live sur ton livre. Parce que tu m'as dit que quand c'était à Sherbrooke, que tu écrivais un livre sur je ne sais plus trop quoi. Je me souviens plus trop quoi, mais je me souviens que c'était intéressant. Ouais. Puis je sais pas si c'est relié à ça, le fait que tu me disais tantôt que tu as passé quasiment 5 ans que tu passes en ermite dans ton monde. Oh, Je sais pas si c'est juste à cause de ça ou en partie à cause de ça. pas mal, oui. Ben, je vais te faire, une trajectoire rapide de, mettons, ma vie. C'est que là, en fait, moi, j'étais une deep sleeper. Tu sais, je suis réveillée, je suis en dehors du système, je comprends toute la game vraiment très loin. J'essaie de pas me mélanger avec aucune idéologie existante parce que je suis en train de créer la mienne dans mes livres. C'est que là, moi, dans ma trajectoire de vie que j'ai eue, là, en ce moment, j'ai 34 ans. C'est que moi, j'ai dormi très profondément jusqu'à l'âge de 29 ans. Moi, avant 29 ans, on dirait que j'étais faite pour prendre un échantillon de ce qui se passait à bien des places dans le système pour qu'aujourd'hui, je suis en train d'en produire une pseudo-science. Donc, l'idée, c'est que là, moi, à l'âge de 29 ans, il y a 5 ans, c'est en 2019, juste avant COVID. Moi, j'ai été une personne psychiatrisée toute ma vie. Ça veut dire que j'ai fréquenté les institutions psychiatriques. Je me suis fait coincer à 21 ans. Là, fallait que je prenne mes médicaments à 21 ans. Puis là, c'est là que j'ai commencé un 8 ans où je sais pas où ce que j'étais. J'étais partout dans le système. Je prenais des échantillons. Puis là, à 29 ans, je me rends compte qu'il y a un problème avec tout ça. Puis là, j'arrête les médicaments en cachette parce qu'ils veulent pas que tu les arrêtes. Mais une fois que t'es coincé là-dedans, t'es fait. Tu peux plus. T'es buggé, là. Tu peux plus concevoir que t'es mort. T'es mort. OK? Faut quasiment que quelqu'un intervienne en dehors de toi. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est arrivé des choses dans ce 8 ans-là qu'à 29 ans, il y a comme une petite voix qui est venue me dire Amélie, tu vas-tu avoir une retraite si tu continues à les écouter? Puis là, je voyais que ma vie ne pouvait pas mener nulle part. C'était des murs, des murs, des murs. À chaque fois, j'essayais des choses, des murs. Fait que là, je me suis cachée pour arrêter les médicaments. Puis à cette époque-là, je travaillais dans un centre de thérapie pour toxicomanes. Puis j'avais des patients psychiatriques. Fait que là, il y a comme eu un 3-4 mois où j'étais sans médicaments. Mais là, mes autres patients psychiatriques venaient me parler en cachette. Ils venaient me dire des choses. J'ai été épatée par certains témoignages de mes patients psychiatriques. Puis il y en a qui commençait à me canaliser ses vies dans les nazis, en arrière des gouvernements. Mais j'étais pas réveillée à cette époque-là. Là. Je connaissais rien de la game. J'ai juste écouté mes patients psychiatriques. Puis là, elle me disait en 2019 que là, elle te canalise ça en temps réel. On va tuer tous les humains, genre, on va les injecter. Puis là, ben moi, je suis intervenante. Fait que je l'écoute. Ouais, vas-y. J'aurais été censée la dénoncer à la police. Là, elle voulait tuer du monde. Mais j'ai écouté ce qu'elle avait à dire parce que j'avais compris qu'il y avait un message derrière ça. Mais là, elle est en train de me dire qu'elle planifiait de tuer plein d'humains à l'aide d'une injection, genre. Puis c'est toute une itinérante, là. Elle n'a pas rapport nulle part, là. Puis j'en avais d'autres qui venaient faire plein de témoignages bizarres comme ça, qui canalisaient des anciennes vies. Okay. Fait que là, quand le COVID est arrivé, j'ai fait « Ah, Seigneur! » J'ai tout vu. Qu'est-ce qui se passait? Je me suis cachée. Même ma dernière journée de travail, moi, je me suis crissée sur la CPU. Je savais déjà pas où aller. Hein? La folle qui t'avait parlé, t'étais même pas si folle que ça, finalement. Et là, je savais que si je parlais, c'est moi qui se ramassais en psychiatrie, fait que je me suis tassée. Je me suis tassée, puis je me rappelle du 23 au 26,
mars 2020, j'étais dans mon appartement, je criais, je savais que si je parlais, je me faisais réinterner. Puis ça faisait 8 ans que j'étais coincée dans tout ça. Non, fait que c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça, en fait, que je me souviens qui m'avait le plus intéressé. Bon, plusieurs choses, mais une des affaires principales, quand on s'était parlé, c'était mon but quand même principal avec le live, là, de parler du système psychiatrique. Je trouvais que tu avais un angle là, d'études, de perspective assez intéressant pour dire que, tu sais, d'aborder un peu tantôt que c'est une prison, mais tu parlais aussi d'un cercle vicieux quand on s'était parlé, là, mais je me souviens plus trop comment, pourquoi, là. Ben, on dirait que j'étais un assassin qui avait une mission d'aller étudier ce qui se passe là-dedans pour ma pseudoscience. Ouais. Euh, en fait, je vais parler de ma pseudoscience. C'est que là, je me suis, à partir de, c'est correct? Oui. OK. À 29 ans, j'ai commencé à m'isoler. Je savais plus où aller dans la vie. Fait que j'ai commencé à écrire une pseudoscience, mais c'est long de faire ça. J'ai mis des 50 heures semaine depuis 3-4 ans. Là. 50 heures semaine. Je me trouve des petits emplois pas trop compliqués pour avoir un peu d'argent, même si je suis pas riche. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas moi qui décide ce qui est écrit là-dedans. Ça s'écrit tout seul. Puis je vois le degré d'intellectualité. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, en 2019, je suis devenue schizophrène, OK? Il a fallu que j'apprenne à vivre avec. J'étais déconnectée de la réalité. Mais là, aujourd'hui, ça paraît plus parce que je le gère. Mais Tu gères, mais avec ou sans médication? ça, hey, touchez-moi plus. Je me rappelle, là, en 2020, je recevais les policiers puis les infirmières du CLSC chez nous, là. Là, j'étais comme, non, 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 foutez-moi la paix, allez-vous-en, c'est pas vous qui payez mon loyer, OK? Parce que, tu sais, puis, non, non, vous me touchez plus personne, puis c'est pour ça que j'ai plus d'amis dans la vie, parce que c'est eux qui appelaient les policiers, parce qu'un discours incohérent, mais même moi, je comprenais pas ce qui se passait. Là, moi, j'étais déconnectée. Tu vois toutes les époques. Il y a plein d'époques. Là, tu vois tout ça, tu vois plein de vies humaines partout, t'en as plein partout, puis là, c'est fucké, puis là, t'es déconnecté. Là, tu te mets à parler le jargon de d'autres époques, mais ça se fait tout ça. Tu viens comme un bonhomme de jeu vidéo. Mais là, j'ai appris à vivre avec, ça paraît C'est plus, là. Mais je suis drôle parce que déconnectée. la façon que tu le décris, ça ressemble beaucoup, tu sais, dans la Bible, quand en anglais, ils vont dire they were speaking tongues, là, tu sais, ils vont parler des langues, ou, tu sais, quand tu parles d'avoir accès à ses vies antérieures. Tu sais, un peu comme quand on s'en parlait tantôt, avant le live, de ma belle-mère qui est psychologue, puis qui disait elle a eu aussi un parcours spirituel, puis elle disait que l'illumination est une psychose réussie, tu sais. Ça ressemble à ça que tu me dis, c'est qu'il y a comme tu sais, c'est comme si quand quelqu'un fait une psychose, c'est comme s'il y a une ouverture sur d'autres plans ou sur tu sais, je veux dire quelque chose d'autre, mais que là Puis c'est comment gérer là, ça se fait. c'est dangereux. Oui, C'est c'est ça. dangereux. Puis il aurait pas fallu que j'aille un policier. Fallait pas que j'aille dans le système. Fallait que je me cache. Là. J'ai été 5 ans à apprendre à gérer ça. C'est dangereux pour vrai là. Puis c'est pour ça que je mets le manuel là-dedans. Puis pourquoi tu tiens à appeler ça une pseudo-science? C'est pour dire que dans le fond, c'est juste tes observations personnelles, puis ça vaut ce que ça vaut, ou je sais pas. Ben je réécris le système au complet. OK. Mais j'en parle pas. Je passe à d'autres choses. Dans le sens, c'est pas. C'est l'écriture automatique, là. C'est comme quelqu'un prend possession de mon canal, puis là, ça se fait tout seul, là, comme Albert Einstein peut-être. Mais c'est toute une... parce qu'il va y avoir plusieurs livres. Là, il risque d'en avoir une douzaine facile. Il faut juste que je starte la machine, OK? Ça fait 3-4 ans, mais il en reste encore là, pour 3-4 ans là, à starter ça. Parce qu'une fois que c'est starté, je reconstruis pas mes manuels. C'est comme des manuels scolaires, là. C'est ultra réflexif, thèse scientifique en recherche et développement. C'est que là, sur chaque, mettons, livre va avoir un angle de vue différent sur certaines choses, que c'est pas moi qui décide des sujets. J'ai tous les plans, là. Fait que, mettons, on réécrit un angle de vue de certaines choses, puis c'est ça. C'est Comment? comme Ben, en gros, ça... de réapprendre à voir la vie différemment pour quelqu'un.
à l'intention de quelqu'un qui serait schizo ou à l'intention de Madame Tout-le-Monde? Ou... Exact, tout le monde en fait, tout le monde, parce que je mets toute de l'expérience de vie, je partage des données de terrain. Puis moi, je protège beaucoup tout ce qui est vulnérable à la société, c'est-à-dire toutes les personnes faibles, parce qu'on s'entend que le système économique, il est hard hein, pour quelqu'un qui est pas adaptable à ça. Puis, tu sais, moi, je travaille au salaire minimum. À cette heure, je suis pas capable d'aller chercher les plus hauts salaires, là. Puis, il faut que je fasse des heures en malade. Puis après ça, tu viens dire que, tu sais, ton système psychiatrique existe. Tu sais, je veux dire, on peut mettre des certains degrés de choses différentes, là, mais c'est parce que si le système économique ne serait pas comme ça, là, ça serait d'autres choses. Là. On s'en foutrait du système psychiatrique, mais c'est parce que là, tu hypothèques la vie de plusieurs personnes sur une liste de diagnostics avec des critères. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui perdent le contrôle, qu'il faut que ce soit des cas dangereux, là. Tu sais, des cas, mettons, des cas graves, c'est sûr, il faut que tu fasses de quoi avec ça, mais mettre ça comme une mode, scraper la vie de gens, là, ils vont prendre ça toute leur vie, là, parce que moi, j'ai des séquelles là, de ça. Là. J'ai 8 ans de séquelles que c'est très difficile à reprendre. Puis c'est pour ça que je suis isolée depuis 5 ans. C'est parce que j'essaie de réparer les dégâts qui ont été faits. Là. C'est ça. Ça me revient plus concrètement, clairement, ce que tu me disais, c'est que c'est déjà que le système économique, comme tu dis, il est hard, il brise le monde. Mais là, tu as le système psychiatrique qui fait la même chose. Si t'es assez scrap, là, ben watch out, tu vas tomber dans la machine, dans les maillons du système psychiatrique qui, lui, va te psychiatriser, va te créer un diagnostic, puis des pilules, puis qui vont te rendre dépendant, puis te briser encore plus, de sorte que là, après ça, tu comme deviens une sorte de sous-humain esclave du système. Parce qu'à la fin, tu vas être itinérant. Ouais, si personne n'intervient, tu te fais tellement maganer que tu finis ta vie comme un itinérant. C'est là que je m'en allais si je me réveillais pas. Et on peut faire des parallèles avec le système carcéral, qui oui, est un anarchiste très connu, puis qui était aussi scientifique. Il était condamné en prison, puis il observait ça, il dit crime. Ceux, quand ils rentrent en prison, souvent c'est pour un petit délit mineur, ils sont pas si pires, mais quand ils sortent, les produits finis, là, sont des complètement scrap et dangereux. Je le sais, puis c'est juste quand tu vis le problème que tu le sais, hein. C'est pas parce que tu sais, moi je regarde, là, c'est tout du monde qui gagne des salaires, des bons salaires, hein, qui s'occupe de ça, puis ils voient rien du revers de tout ça. Fait que tu sais, comme le système médical. Dans le fond, là, la pseudo-science, là, c'est plein de réflexions qui vont tout bord, tout côté, qui partagent l'expérience de vie, mais tu sais, c'est de la protection aussi. C'est quelqu'un qui serait porteur de certaines parties du problème parce que moi, j'ai vécu l'angle comme ça, mais tu parles de ton ami carcéro. Il y a des dégâts aussi, hein, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a plusieurs bugs. Il y a plusieurs zones de bugs dans le système qu'après ça, tu tombes dedans, t'es fait. Ben, je te dirais qu'en fait, c'est comme un système de marde où chaque département va être une machine à détruire. C'est comment qu'on peut détruire l'humain puis la société de toutes sortes de façons différentes. Puis là, on va t'appuyer à tel autre département. Là. Parce qu'après ça, les ressources n'existent pas pour t'en sortir, tu fais dur, hein? Ben non. C'est d'où l'idée de devenir anarchiste, en effet. Hein, je pense de dire, OK, ça c'est pas bon, let's opt out. Puis de deux, ben après ça, justement, c'est d'où l'idée de trouver une sorte de manuel de survie, que ce soit au niveau mental, au niveau politique, au niveau physique, santé, tout ça. Quand tu réalises ça, t'es on our own, là, tu sais, puis mais c'est sûr que quand ça t'as une longueur d'avance, par exemple, quand il arrive une affaire comme la crise de la COVID, puis qu'on fallait expliquer au monde, regardez, le gouvernement il est peut-être pas si bienveillant que ça, mais c'est tout tourne autour de ça, de voir le système non pas comme un ami, mais comme le pire ennemi. Il soit pas pogné là-dedans, soit pas coincé sans aucune porte de sortie, parce que il en existe encore, hein, des portes de sortie à notre époque, mais tu sais, quand tu regardes ça, ils veulent tout mettre ça vers l'époque de l'intelligence artificielle, et ça, je vais en faire des analyses. C'est qu'à un moment donné, si t'enfermes tout le monde dans de l'informatique, là, c'est quoi qui nous reste comme porte de sortie? Et là, je parlais des assassins tantôt qui viennent faire des actions directes sur certaines choses. C'est qu'à un moment donné, il faut les créer, ces portes de sortie-là, parce qu'à la prochaine époque, quand ça va tout être informatisé, parce qu'ils veulent y aller, là, hein, ben, il va falloir qu'il y en ait des portes de sortie.
Puis un autre bon point que tu disais tantôt, pré-entrevue, Ouais. c'est que, tu sais, pour dire comment Hey, ça bug, je sais pas si c'est de ton bord ou de mon bord. ah, écoute, là, moi, je le vois pas, mais ça arrive, là. Ça devrait passer, là. C'est moins pire un OK. peu. Oui, là, c'est correct. Puis, tu parlais des LGBT, puis, tu Oui. sais, je trouvais que c'était un petit de bon point en voulant dire que dans le fond, c'est la psychose. Tu sais, mettons, la dysphorie du genre est essentiellement une forme de psychose, mais là, qui est déjà encouragée, même véhiculée, promue, amenée de l'avant par le système, puis même les familles, les psys eux-mêmes. On est rendu un système littéralement, là, plus que jamais, qui rend fou, puis qui est bien fier de Ouais. ça. Là. Ben, tu vois, moi, tout le mouvement LGBT, je vois exactement la même chose que le système psychiatrique. C'est parce que, tu sais, moi, si j'ai pris mes médicaments, c'est que ma famille m'encourageait à les prendre, là, Mais beaucoup, là, tu sais. ouais, Fait que, tu ouais, ouais. sais, c'est comme si mes parents ont vendu leur enfant à la science. Tu sais, c'est la même chose pour les pensionnats autochtones. Tu sais, je veux pas, tu sais, quand ils envoyaient leur enfant dans leur pensionnat autochtone, on sait pas la vérité là-dessus, là, mais C'est de faire c'était confiance. Ah, pensé. l'État, il doit savoir ce qu'il fait d'abord, puis prenez mon enfant. Si vous dites que c'est ça, ça doit être ça. T'sais. Ben oui, puis c'est parce que une fois que l'enfant il est sorti du pensionnat autochtone, s'il en sortait, là, il est scrap. Et moi, je vois comment je suis scrap aujourd'hui. Genre, j'ai de la misère à intégrer beaucoup de choses. Là. C'est un peu ça la question aussi. Fait que même affaire avec les mouvements LGBT, c'est que dans le fond, c'est comme une religion. Oui, 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 Puis c'est une secte. tout le monde vend leur enfant à ça. C'est ça. Ou ben là, moi C'est j'ai pas ça. d'enfant, là, mais Mais tu sais, tu dis que t'es scrap et t'es mésadapté. oui. C'est-tu ça ou est-ce que, au contraire, tu sais, c'est comme l'épreuve du feu, là, que What doesn't kill me makes me stronger, là, puis que là, après ça, t'es quasiment ultra adapté parce que là, t'as vu, là, le pire. C'est comme dans l'ombre de Shawshank, là, t'es dans la prison, mais là, tu réussis à t'en sortir de la petite prison, tu passes par un trou de merde, puis après ça, t'es comme un peu plus fort que quand t'es rentré, pareil, là. C'est comme si t'as amené à développer des super pouvoirs de X-Men, là. Ben, souvent, je fais du covoiturage avec des étudiants là, tu sais, qui ont des grosses études. Là, eux autres, dans leur tête, là, ils vont aller étudier en pharmacologie à l'université. Là, tu sais. Moi, je les écoute parler, puis moi, je suis scrap dans le sens que je suis obligée de travailler comme chauffeur de taxi au salaire quasiment minimum, Scrappé OK? par ce genre d'études-là, là, par le résultat, par les, Mais eux, ils ont plus d'espoir dans la vie que moi au niveau des finances. Là. C'est ça que je veux dire quand que je dis que je suis scrap, c'est que là, en ce moment, j'en bave. Là. Mais je suis en train de me reconstruire dans une direction non conventionnelle. Tu sais, j'aurais pas le choix parce que j'ai comme 15 ans de ma vie qui est perdu là, carrément pour avoir pris un data que je vais mettre, tu sais, c'est ça, faut que je prenne des chemins irréguliers, puis j'ai pas le choix parce que 2019, le COVID nous a tout enlevé, hein. Moi, je peux plus genre m'acheter de maison drette là, des trucs comme ça. Fait que tu sais, j'ai comme plus accès à tout ça. Fait qu'il va falloir que j'ai des chemins alternatifs. Et il va y avoir beaucoup de réflexions sur des problèmes dans ma pseudoscience, mais automatiquement pour réfléchir à des solutions alternatives ou des résolutions de problèmes alternatifs sur des problèmes qu'on ne sait pas comment ça va se régler dans 10 ans. Ben des choses. mais bien, je serais surtout bienvenu dans le club parce que ce que tu viens de dire, tu le Ouais. dis pour toi puis à ta sauce, mais les 3-4 dernières phrases que tu viens de dire, je pourrais c'est ça, me l'appliquer moi-même, puis à combien d'autres résistants. Tu sais, on a tous passé des filets dans le tordeur de la COVID, mais au-delà de ça, c'est que tu sais, même avant ça, même après ça, on est pas rien que le système qui scrape, puis si tu fais pas, puis t'oses pas te rentrer dans le moule en plus, ben oublie ça. Puis là, fait que là, c'est d'essayer de se faufiler, de tirer son épingle du jeu au niveau physique, au niveau profession, mais au niveau même idéologique, c'est trimer les façons de faire, de voir les choses, puis de se créer une sorte de profession aussi à travers tout ça. Ouais, ben c'est un peu ça. Mais moi, j'aurais pas le choix d'aller tout dans l'alternatif. Ben oui. Mais on s'est fait exiler, là. On s'est fait sortir. On vous veut pas. En ce faisant, on crée un monde alternatif, on crée le Ah, t'as monde pas le de choix? demain, on crée les différents maillons, tu sais, c'est ça, Oui! c'est drôle parce que on se sent tout isolé, tout dans notre monde, puis rejeté, puis ostracisé, puis marginalisé, mais on n'est pas tout seul, on est comme des petites termites qui travaillent chacun de notre bord, ou des Ouais. petites araignées qui tissent chacun un bout de toile, là, tu sais. Mm.
Mais c'est vrai que c'est très parce qu'on le sent pas ou on le voit pas à part quand tu as fait des lives de même, justement. Mm. Ouais, mais tu sais, je veux dire, mettons, j'ai été 5 ans isolée, là, mais ça a fait du bien parce que j'ai tout comme vidé mon programming, là, parce que tu as comme un programming, tu as des comportements dedans, j'ai tout vidé ça, fait que ça a vraiment fait du bien, là, pour vrai. C'est comme, ils disent, comme ils disent dans je sais pas trop quoi, là, tu dois désapprendre. Il faut d'abord, ah oui, c'est Yoda dans Star Wars qui dit ça. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris, tu sais. Fait que Ah ouais, commence par faire un big reset de ton mental, ouais, puis là, après ça, c'est ça que c'est vrai c'est là que c'est plus long puis qui est plus ardu parce que, tu sais, ouais. t'arrives pour répondre à quoi, puis tu dis, OK, dans le fond, ce qu'on me dit, maintenant qu'on Mm. vient qu'on sait même plus où s'arrêter, là, tu sais, là, une fois, c'est ainsi, le monde me parle de terre plate, là, je suis comme, putain, là, ça va, en fait, pour aller jusque-là, là, ça va pas bien. C'est vrai qu'elle est plate, la terre. Hey, plate, Dans le ouais, sens non, ennuyante. ça, ouais, on peut au moins s'entendre là-dessus. Ouais, mais, Euh, remarque, moi, je m'amuse bien plus depuis la COVID. Je sais pas pour toi, mais c'est bien pour dire. C'est, c'est plus le fun maintenant qu'on leur fait le monde, tu sais, ou qu'on sent qu'on leur fait plus pour vrai, là. ouais. Mais, ouais, c'est ça. Et là, bon, c'est que, puis, tu me parlais, toi, c'est ça, tantôt après entrevue, tu disais que t'avais un petit côté autiste, mais c'est-tu un côté, c'est-tu pour vrai ou c'est juste ça te dit ça de même, là? Tu parles, ben, dans le fond, ben, c'est parce que pour écrire, ben là, j'ai genre ça des pets de plans hein, en papier, là, j'ai genre 12 livres là-dedans, je suis comme, mais faut que tu sais dans ton monde, je peux pas embarquer dans le monde des autres, là, dans le sens que je suis créateur d'une idéologie, là, avec ça, là, carrément, là. Euh, fait qu'il faut comme, ben, je suis déconnectée de la réalité, mais faut que tu puises dedans, mais tu peux pas savoir ce qui se passe ailleurs. T'as pas le droit, là. Faut pas que tu le saches parce que, tu sais, c'est ça. Faut que tu écrives tes idéologies. Tu sais, comme là, tantôt, je te parlais des assassins dans le système, mais c'est sûr que peut-être quelqu'un qui est à l'extérieur du système ne le voit pas comme ça. Mais moi, j'étais beaucoup dedans, fait que, tu sais. Puis, comment t'as Fait que c'est résumerais, comme mon idéologie. comment t'as Hein? résumerais en gros justement cette fameuse idéologie-là? Ah, mon Dieu. L'idéologie du système? Non, la tienne, là? La mienne? Ah, ben, être unique, ça, c'est sûr. Je vois ce que j'écris, c'est unique, là. Il y aura jamais une copie conforme de ce que je fais, là. Jamais. Non, mais C'est parce que la façon que je le vois, là, c'est que l'humain, c'est un robot. On est tous des robots dans un jeu vidéo, des avatars, là. On est des entités limitées à son époque. OK? L'humain a une intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle de l'humain de l'époque fonctionne? C'est tout ça que je suis en train de décortiquer. la question, tu dis, tu veux dire qu'il y a comme des programmes globaux pour de masse, là, mais je veux dire, sur le plan individuel, je sais pas comment ça s'applique, là, ton affaire qu'on est toutes une intelligence artificielle. Là. Ben, tu sais, mais là, c'est parce que, tu sais, les bots, là, dans la matrice, là, c'est des robots dans la matrice, là, tu comprends? Ils Ouais. protègent le système. Tu sais, comme la matrice, là, t'as des petits robots qui protègent le système, mais dans les modèles de comportement, il y a des cohérences d'époque en époque. Tu comprends? Tu sais, à l'époque des chevaliers, là, je sais pas, j'étais pas là, mais le rôle du chevalier équivaut au rôle du policier aujourd'hui, tu Ouais, comprends? ouais. Mais le policier a une façon de se comporter qui était la même que le chevalier, tu comprends? Ouais. C'est dans ce jargon-là que l'humain, tu sais, tu comprends? C'est des programmes, dans le fond, C'est un robot limité. Oui. ouais, qui viennent nous sculpter, puis nous orienter, puis tout ça, là. Comme toi, mettons, tu as ta cohérence. Tu as toujours la même cohérence. Partout où ce que tu vas aller, tu as une cohérence de base, tu comprends? C'est un peu ça Mais l'idée. là, mais moi, je trouve que la mienne est assez idiosyncratique, là, assez individualisée, là. Il est comme moi, j'en ai pas vu d'autres, là. Tu sais, je vois pas, si c'est un programme, Ben oui, bon. mais tu gardes, c'est à toi, tu comprends? C'est ta signature. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Mais
Ouais. J'ai l'impression, je sais pas si je vais trouver dans l'affaire, mais j'ai l'impression, ton point, c'est que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de Non. s'individualiser le plus possible. Ah, mais c'est une conceptualisation, point. C'est une conceptualisation, point. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est que tu veux dire, je comprends pas. C'est une Qu'est-ce que tu me façon de le conseilles de dire? concevoir. Dans le fond, Ce que je viens de dire? c'est une façon. Ouais, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui est une conceptualisation? L'humain, comment il est fait. OK. Fait que là, donc, le- on s'en va où avec ça? Là, tu sais, le but de tout ça, tu sais, de ce que tu écris, de cette idéologie-là, de ce Ouais. mode d'emploi-là, c'est de Ouais. devenir plus autonome, plus individualisé, plus soi-même, je sais pas. Ben, je fais juste partager mon expérience là sur bien des choses. Dans le fond, c'est parce que, tu sais, quand comme mettons, on parle là, dans la vie en général, on s'échange on s'échange des discussions, OK? Mais les discussions te fait évoluer, me fait évoluer, tu comprends-tu? C'est le but de, mettons, interagir avec les gens, là. C'est que en échangeant nos choses, c'est que ça fait réfléchir l'autre, c'est que ça fait réfléchir là. Puis là, on évolue comme ça, OK? Fait que dans le fond, c'est juste ça. Là-dedans, t'as plein de réflexions qui vont de tous les bords, tous côtés, qui va te faire évoluer automatiquement parce que tu lis puis ça te fait évoluer, genre. Mais ça Comme peut être une analyse sur la société, ça peut être une analyse sur l'individu, ça peut être une analyse, tu sais, sur les différentes époques, etc. concrètement, ton livre, il va être disponible où, quand, comment, pourquoi. Tu parlais un Ah, peu pas... de maison. Ouais. Ouais. Allô? Donc, tu veux le faire passer par une hein? Donc, Ouais? tu veux le faire passer par une maison d'édition, mais maintenant? Ben c'est pas là, là. Ouais. Ça va être Dans fréquent, là. le sens. Attends un peu. C'est parce que ça fait 3-4 ans que je travaille sur le projet, là. J'ai vraiment ça d'épais de fichier. Fait que ça peut prendre encore, là, il est en route, là, mais ça peut prendre 3-4 ans. Correction de texte, révision de texte, tu sais, tout sceller ça, là, d'une façon cohérente. Puis là, je te lance l'idée globale, là, mais j'ai 12 livres, là. C'est pas ça directement dans les livres, là. C'est que c'est juste des angles de vue différents, là. Tu comprends? Ben, ça peut prendre encore 3-4 ans avant que je finalise le premier, là. Puis après ça, tu pars la business. Une fois que ton premier est scellé, ta business est partie, là. Après ça, tu peux en écrire un par un an ou deux, là. C'est plus facile parce que ton premier, il est déjà. Comprends-tu? Pas tout à fait tout, mais en tout cas, t'as l'air à toi de comprendre dans ton affaire, puis ça, Ah, à mais non, savoir mais ce que tu t'en vas, là. c'est que c'est très long. C'est une thèse, là. C'est très long à écrire. C'est que je mets vraiment 50 heures semaine dessus, là, en plus de travailler, là. C'est comme un corpus, là. C'est pas juste un livre, c'est quasiment comme un cours, là, quasiment que Ah oui, tu ben t'enlignes pour donner. c'est une pseudo-science. C'est comme à l'école, ils pourraient faire ça un cours là-dessus, là. Mais pourquoi venir à ce point-là à dire que c'est une pseudo-science? Parce que, à quelque part, tu parles d'observations, je sais, qui sont factuelles, qui sont Non, réelles. Non? ben, c'est toute la Tu réflexion. disais ça. Point. Ouais. C'est basé sur la réflexion, point. Il n'y a pas de On, fait. on pourrait-tu parler d'une sorte de philosophie, dans le fond? Ça pourrait dire appeler ça une philosophie? Idéologie. Idéologie alternative à tout ce qui existe, point. Point. Rien de moins. On peut Dire plus arrêter ça là? alternatif que ça. OK. Ouais. Tu veux pas trop vendre tes punchs, là, puis Ben là, on peut parler d'autre chose. c'est comme ton jardin secret, là. Tu veux pas trop que j'aille là-dedans. Là. Ben, pour vrai, tu sais, je mets tellement d'heures là-dessus que personne pourrait reproduire ce que je fais, là, mais c'est juste de débloquer les réflexions, point, c'est En tout. tout cas, pour Mais, piquer la curiosité, ouais. c'est réussi, là. Si t'as une tactique pour vendre ton affaire, là, je pense que c'est encore là, c'est assez génial. Merci. C'est mission accomplie. Ah oui. Non, mais personne pourrait reproduire ma tête, hein, je vous jure. C'est sûr que C'est ça, c'est là, une si tu fais une forme d'autisme. forme de quoi? Une forme d'autisme. C'est dans ton monde. Ouais. Mm. Fait que, tu sais, j'imagine que pour toi, c'est comme aussi une façon de
quasiment de protester ou de faire une forme d'implication quasiment, on peut dire politique en un sens par rapport à ce qu'on vit. Tu sais, parce que dans le fond, c'est une façon de sortir du système puis d'être différemment. Tu sais. Ben, en fait, je veux attaquer le système psychiatrique. Moi, je trouve ça difficile. Là, la vie, je trouve ça difficile en général. Là. Je veux dire, la vie va pas toujours comme qu'on veut, là, mais c'est comme plus fort que moi. Genre, c'était voulu là, que j'attaque le système psychiatrique, mais pas en parlant, en créant le nouveau, genre. De quelle façon tu trouves que tes livres ils permettent d'attaquer, de cibler le système psychiatrique là, spécifiquement? En lisant. Fait que, OK. Mais. Ben là, c'est parce que je veux pas en dire plus. Ah ouais, on voit ça. Tu m'en as pas la tâche facile, là. On peut parler d'autre chose, là. J'ai fait l'idée générale, j'ai vendu, c'est une idée générale parce qu'il va y avoir beaucoup de manuels, mais tu sais, je te jure, je pourrais faire, pour vrai, là, je peux te parler de qu'est-ce qui se passe quand je le crée, là. J'ai genre, cette semaine, là, j'ai fait un texte de 12 pages, là, il y avait 10 000 mots dedans, OK? Mais c'est parce qu'un livre, là, c'est 60 000 mots pour sortir un livre. Fait que ça veut dire, là, il est écrit petit, là, puis ça pourrait être un très gros manuel scolaire, là. Si je voudrais, là, ça serait ça. Puis là, il y a du monde autour de moi qui disent, Amélie, fais juste des livres de 300 mots, puis vends-en plein à la place, là. Mais tu comprends que ça pourrait être des très grosses bibles de manuels scolaires, là. Fait que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a bien des affaires, là, tu comprends? Ouais, quasiment que tu trouves un institut ou une académie, là. Ce qui est plate, c'est que j'ai pas de financement. Mais tu comprends que je ne sais pas ce que je fais, là, dans le sens que je sais pas où je m'en vais avec ça. C'est juste que moi, quand je sortais à 29 ans, que j'étais un légume et que j'ai dû réapprendre à bouger des objets, j'ai dû réapprendre manger, dans le sens, à faire des choses banales, là, très, très banales. Ça a pris moi, là, quand j'ai arrêté les médicaments, là, j'ai quasiment été légume sur mon divan pendant un an parce que je comprenais pas ce qui se passait. Il a fallu que je rééduque. Je rééduque toute ma personne, comment elle fonctionnait, là. Je pars de loin, là. Tu comprends? Puis j'avais tellement plus de solutions, puis je voyais que le salaire minimum fonctionnait pas, que c'était comme go, fais ça. Puis là, quand une fois que tu fais ça, là, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide ce qui se passe. C'est pas toi qui décide ce qui est écrit. Ça s'écrit tout seul. Comprends-tu? C'est plus toi qui décide. Puis là, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que ça peut être gros. Là. Moi, ça fait 4 ans, là, je suis là-dessus. Puis il peut en avoir encore juste pour starter la machine. Parce qu'il faut que tu fasses les recherches de comment monétiser ça après, là, de façon, peu importe comment tu vas procéder. Mais, tu sais, ouais, c'est ça, là, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'avais plus d'autres solutions parce que, à cause de l'économie. Comprends-tu? La question, c'est à cause de l'économie. Ben, en ce moment, la crise du logement, genre, si, mettons, je me fais mettre dehors de mon appart, là, c'est 75% de mon salaire, un logement dans ma ville. La charmante ville de Sherbrooke. Ben, ils sont tous en haut de 1100$, là. Puis ça, c'est genre le 75% de mon salaire, là. Fait que je suis comme, c'est qui va nous sauver? Qui va m'aider à avoir une job à 30$ de l'heure du jour au lendemain? Ce qui est hot avec ton histoire de vie, dans le fond, c'est que c'est un cas d'espèce de comment s'en sortir, comment réussir à gagner alors qu'on est pris en étau finalement entre la pauvreté puis après ça la santé mentale difficile. Puis là, à ce côté-là, tu n'auras pas été épargné, mais tout le monde, on se rapproche de plus en plus. Ben moi, c'est pas si pire, mais tu sais, de cet engoulage-là, de ce goulot-là, tu sais. De cette double, on est pris de plus en plus dans ces deux, entre ces deux portes-là, tu sais. OK, mettons, je gagne 17$ de l'heure, puis que mettons, à 40 heures semaine, mon loyer me coûte 75%. Ben là, ça arrive même pas! Ça arrive même plus, les chiffres, puis j'attends après quoi, là? Que je sois du jour au lendemain capable d'avoir des emplois à 36$ de l'heure? C'est de l'itinérance massive, là.
t'es d'autant plus courageux de continuer à essayer de, tu sais, je veux dire, de travailler sur ton projet plutôt qu'être juste en mode survie. Puis, Ouais, exactement. c'est ça, tu sais. J'ai Ben, pensé qu'on. en fait, je cours ma vie, là, en ce moment, je cours ma vie, qu'il y ait une porte de sortie à ça. Ben, tu veux pas non plus nécessairement dépendre des autres pour dans les solutions, là, tu veux être autonome. Ouais, Mais il y ouais, a ouais. comme plus de solutions. Pour vrai, il y a plus de solutions. À moins que tu dépendes de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. À un moment donné, tu sais. Moi, tu vois, tu sais, pendant que tu parles, il me disait des petites visions, là, des petites images mentales. Puis je me disais, tu sais, là, dans le monde que moi j'essaie de créer, on serait des petites communautés autogérées, autonomes sur tous les plans, là, Ouais, autosuffisantes. Puis, tu sais, mettons, là, il y aurait une salle communautaire, une salle de, tu sais, c'est plus le mode ashram, là. Puis ouais. là, toi, tu pourrais être là, tu pourrais donner des, c'est comme un preacher, là, ou une Ah oui, oui, enseignante, là. la prêtresse. Comme dans les jeux vidéo, hein, les prêtres là, dans les jeux vidéo, là, tu sais, ceux qui heal, les healers. Oui, c'est ça. Ça va ensemble, tu sais, c'est c'est ça, hein, c'est là que tu vois ce que c'est censé être la vraie santé mentale, hein, c'est soigner le mental. Tu fais exactement qu'est-ce que le contraire de qu'est-ce que le système psychiatrique te fait, mais de la bonne façon, tu sais, tu soignes là où est-ce qu'ils ont détruit. Euh, C'est ça, tu sais. Je me souviens, oui. Jésus, à un moment donné, il était devant une foule, puis il disait, j'ai pitié d'eux autres, parce qu'ils avaient faim, puis c'est là qu'il fait la multiplication des pains, je pense, mais il dit, ils n'ont pas juste faim et soif, ils ont faim et soif de la parole du Seigneur, tu sais. Tu sais, on est comme ça, on a besoin de bonnes vibes, de bonnes paroles, de bonnes idées, puis de gens qui sont là pour ça, pour nous inspirer, puis pour nous set us straight, là, tu sais. C'est encore la meilleure santé mentale, puis la meilleure thérapie qu'on peut avoir, tu sais. Mais tu sais, veux pas, la base de tout, là, c'est que, tu sais, il faut quand même, quand tu es dans, mettons, là, tu sais, mettons les communautés, il faut quand même que tu sois capable d'avoir une certaine autonomie dans le sens, tu sais, je veux dire, si tu veux sortir des communautés, tu sais, faut quand même que tu sois capable d'avoir un métier, tu comprends? Avoir des sources de revenus suffisantes, c'est ça qui est, c'est comme un mélange des deux, tu sais. Avant, mettons, de sauter dans le vide sur des choses que tu connais pas, faut quand même que tu sois capable de sortir économiquement de ces choses-là, s'il arrive de quoi, là, tu sais, tu comprends? Oh, oui, C'est une base mais qui tu est sais, plus atteignable. je veux pas trop déblatérer là-dessus à soir, mais tu sais, c'est pour ça que moi Ouais. je dis que tout est une question d'autonomie, tu sais, si on est Oui, dans des là, on est dans un système de dépendance. Tu sais, tu le décris, t'en fais l'expérience. C'est exact. tourne toujours autour de ça, que ce soit au niveau psychiatrique, au niveau des logements. Tu sais, donne-moi ton loyer. Faut tout c'est ça à terre, c'est pas compliqué, puis vraiment se rebâtir sur une base d'autonomie à la place. Tu sais, Oui, là, hier soir, notre live, mon live avec Big Grenier, puis tu sais, là, je comprends ton point de vue, là, c'est lui, Martine Ouellet, de péter une coche sur Hydro-Québec qui va privatiser, mais sérieux, je m'en fous. Ben, moi, c'est pas ça la question. Ça veut dire, mettons, encore là, pour toute chose, genre l'électricité, ben, il faudrait qu'on soit autonome. Si chacun a ses panneaux solaires, si chacun a sa petite éolienne, je sais pas, puis t'es autonome, puis tu recharges tes batteries avec ça, là. Ça, c'est de la grosse opulence, là. Si t'as pas à payer un loyer, si t'as pas à payer de la bouffe, là, on n'a plus le même genre de situation, là. c'est complexe, toutes ces, écoute, Le parce que, système tu sais, moi, mettons, dans mon travail, j'ai beaucoup d'émigrés, OK? Je travaille beaucoup avec des immigrés, mais tu sais, la bouffe est fake, hein, ici au Canada. C'est fake. Tout ce qu'on mange, c'est fake. en quel sens tu dis c'est fake? Ben, tu sais, premièrement, en ce moment, je suis pognée dans une routine, genre, où que, genre, 120 heures semaine, 7 jours sur 7, je produis, je produis, OK? C'est le même depuis 5 Un ans, OK? petit J'ai rat plus de porte de sortie. ouais, Jusqu'à temps qu'il y ait une porte de sortie. ouais, c'est Sauf ça. que, moi, j'observe, il se passe quoi? Parce que c'est ça qu'ils veulent. Si ton logement, il est 1200 là, puis que tu travailles au salaire minimum, là, la réalité, c'est que j'ai même pas assez de 7 jours sur 7 à travailler. J'ai même pas assez à travailler 7 jours sur 7 en ce moment avec la crise du logement, OK? C'est comme un Hunger Games, là. C'est fight to survive, là, toute la gang, puis les plus forts vont réussir, puis les autres crever, tu sais. C'est bizarre, hein, comme fonctionnement de société. Regarde, on va en parler.
c'est plus faible de la société. C'est pas tout le monde là, qui a la santé psychologique de faire du 90 heures, 120 heures semaine pour survivre aux Hunger Games. Mais tu viens de tuer tes petits. Tu viens de tuer tes petits dans la société avec tout ce qui se passe. Là. Si c'était des petites valeurs qui valent rien, puis tu sais, c'est comme plutôt qu'en prendre soin, c'est comme on les fait tomber dans le monstre d'un engrenage. C'est même affaire avec le système de santé. Hein. C'est sûr que si on est surtout des pilules mentales, des pilules psychologiques ou des pilules pour des désordres plus physiologiques, t'es pogné à la même cochonnerie. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est toujours de juger le monde comme s'il valait rien, alors que je parlais à quelqu'un, même au niveau du hockey, on a ce problème-là, nous, genre au Québec, c'est parce que là, les joueurs qu'on encourage à continuer, supposément les meilleurs, mais ils ne font pas nécessairement des athlètes. Souvent, ceux-là qui sont de deuxième puis de troisième catégorie, si on en avait pris soin, là, il aurait fait des meilleurs joueurs au bout de ligne, tu sais. C'est pas tout le temps celui qui apprend le plus vite au début, là, le petit bright, le petit nerd, là, qui va être le meilleur en bout de course, tu sais. C'est ça, c'est un gros problème de société, ça, de négliger la personne humaine, tu sais. Tu sais, quand je te disais tantôt les petits robots, là, dans la société de plusieurs époques, tu sais, même Jésus-Christ, là, à l'époque de Jésus-Christ, quand tu écoutes le discours religieux du prêtre en avant, là, il dit les miséreux, les affamés, les itinérants, dans l'époque de Jésus. Oui. Tu comprends-tu que c'est quelque chose qui se répète encore de nos jours? C'est de même qu'on traite nos faibles dans une société. On les laisse être itinérants, on les laisse crever de faim. Tu comprends-tu? Oui. Ça n'a pas changé plus qu'il faut, là. Ça malgré tout le beau socialisme. C'est toujours là, là. Ouais, c'est ça, je veux dire, quand il y a un petit robot qui est pareil. Ouais, il évolue pas. Le programme est le même, t'as raison, oui. Exact, c'est ça, je veux dire. C'est ça. C'est toujours... ça, on se plaint du capitalisme, mais c'est plus que ça, là. C'est une sorte de... C'est vraiment... En fait, c'est surtout la loi de la jungle. Dépendamment du capitalisme. Je vais ajouter quelque chose, OK? J'ai parlé en début du live, OK? Quand je parlais à mes patients psychiatriques les quelques mois avant le COVID. Ouais. Je t'ai parlé de la première qui me disait qu'elle voulait tuer tous les humains à l'aide d'une injection alors que le COVID n'existait pas, là. Puis elle disait, je vais les tuer. Là, elle rentrait dans son personnage. Finalement, genre, quand le COVID est arrivé, c'était moi qui étais rendue elle, là. J'avais d'autres patients, là, ils me disaient, là, puis ceux-là, ils finissent toujours itinérants, hein. Ils finissent toujours itinérants. Lui, dans ses anciennes vies, il est en train de me canaliser que vous voyez en mission ici. Puis là, il me parlait, regarde là, tous les petits humains, là, il faut les aider. Là, il parlait comme ça, comme il canalise ce qui se passe en dehors de la simulation informatique qu'on vit, là, tu comprends-tu? Il dit, les humains, Dieu m'a envoyé en mission, ben il est schizophrène, là, tu comprends-tu? Mais moi, je voyais que c'est vrai. Dieu l'a envoyé ici, tu comprends-tu? Mais dans sa conceptualisation à lui. Conceptualisation à lui. C'est comme, tu sais, dans les films d'horreur, là, lui qui dit, mettons dans Jason, là, puis le gars qui dit, You are doomed, là, tu sais, là, puis il a l'air fou, là, mais en réalité, il annonce une prophétie qui est réelle. Tu sais, c'est comme si, tu vois, les schizos sont, comme tu dis, ils sont comme plugués à quelque part, ils ont l'air flyés, mais pas si fou que ça non plus, là, tu sais. Non, c'est parce que faut toujours te mettre dans la peau de la conceptualisation de la personne qui parle. Ça veut dire, moi, je me mets dans ta conceptualisation, toi, tu te mets dans ma conceptualisation. Tu comprends? Tout le monde a une conceptualisation différente. Puis là, l'affaire, c'est que ces gens-là, ils sont tous itinérants parce qu'on les veut pas. Puis ben moi aussi, là, c'était ça qui allait s'arriver, là, tu comprends-tu? Ben, le plus faible dans une société n'a pas sa place. Et avec COVID, c'est clair, très net et précis. Les faibles dans une société, on les veut pas dans le monde. Fait que moi, là, ça, c'est ma guerre. C'est mon gros morceau, là, je trouve pas ça correct. Surtout que si on continue avec l'espèce de parallèle ou de théorie qu'on est en train de faire, c'est comme de dire, si c'est vrai que le schizo, peut-être pas tout, mais une bonne partie, c'est en fond des gens qui en bonne partie vont être inspirés, puis qui ont une connexion, puis pourraient potentiellement être d'autant plus des bons guides, là, tu sais, là. Tu sais, je parle en Grèce, mettons, l'oracle de Delphes qui était inspiré, puis qui donnait l'avenir, puis tout ça, ou tu sais, les poètes, les poétesses, les prêtres, les prêtresses, il devait être fait avec ce matériel-là, à la base, dans toutes les époques plus anciennes, mais qui étaient en fond peut-être plus
évoluer aussi. Tu sais, fait que là, on devait les prendre, puis en prendre soin, puis les orienter, puis les sculpter comme il faut pour faire de quoi avec. Là, mais là, c'est le meilleur, la société, c'est nos sages, c'est nos artistes. Mais là, à la place, on les puis rien à faire avec ça. Ça peut même pas bien aller, hein? Ça coupe, là, je t'entends plus. J'aurais fini de dire ce que j'avais à dire, de toute façon. OK. OK, là, je te rentends. Mais tu comprends l'idée, c'est qu'ils ont des messages, ces gens-là, mais tu sais, faut que tu comprennes leur logique, mais là, hey, sociétalement, on n'est pas prêt à accepter les schizos, là, oublie ça. Fait que là, après ça, on va accepter les LGBT. Mais tant qu'à ça, les LGBT, ça, on les accepte full pin. Pourtant, Oui, c'est ça. et pourtant, c'est même pas du vrai beau schizo authentique. Là. Ils ont tous le même petit discours préfet là, qui nous régurgite tout. C'était comme dans une sec. Là, Ouais. même la folie est rendue fake. Mais tu comprends le parallèle, hein? Qu'est-ce que je veux dire? Le système LGBT puis le système psychiatrique, tu comprends? Dans quel sens? Ben, je comprends pas. C'est un peu la même logique. C'est l'endoctrination. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est ça, c'est toujours comme une machine, hein. Tu sais, c'est comme disait Pink Floyd, Welcome to the Machine, là. Fait que c'est sur la machine LGBT, la machine psychiatrique, tu sais. Quelle interprétation on doit en faire? Ça standardise tout le monde, tu sais, c'est one size fits all. Puis, parce que finalement, c'est ça qu'ils veulent, hein, que tu prennes, mettons, tes médicaments toute ta vie. C'est pour ça, tu sais, que, mettons, il a fallu que je me cache, tu comprends? Ouais. Bon. Fait que là, on a-tu fait le tour? Ben, je pense que oui. On pourrait avoir fait le tour pour là. Je suis rendu dans le parking, puis le monde me regarde avec mon chandail anarchiste, là. Je pense que je dérange. Gros problème. Fait que, écoute, on va se revoir le 31 à Québec. Ouais. J'ai écrit à Étoile tantôt, voir si elle voulait prendre ton livre. On va voir ce qu'elle va répondre. OK. Fait que merci tout le monde, ceux-là qui ont été là, qui ont fait ce live un peu plus original, plus en dehors des sentiers battus que ça, là, mais merci vraiment d'amener vraiment une autre couleur complètement, pas juste ce qu'on dit en résistance d'habitude, mais ce qu'on dit pour dans la société. Ouais. Je vais finir avec ça. Je me suis coupée aussi ce qui se passait là-dedans parce que justement, il faut que j'aille ma carte. Ta carte? Dans le sens, je sais pas trop ce qui se passe avec les résistants non plus, parce que tu sais, quand je disais une forme de tir, il faut que j'aie ma propre vision des choses, c'est ça un peu. Ouais. Ben, je pense que plus de résistants gagneraient beaucoup à avoir ça de même, tu sais, qu'à tout suivre, je veux dire, religieusement, chaque nouveau live ou chaque nouvelle info qui nous répète toujours les mêmes affaires au final, on gagnerait bien plus à s'individualiser, à regarder en nous-mêmes, à essayer de grandir comme personne. Sauf que si tout le monde ferait ça, il n'y aurait plus de contact entre les personnes. Hein? C'est pour ça que je te disais, j'ai pas beaucoup d'amis. Je sais pas si ça serait une si mauvaise chose que ça. On fait une société. Pourquoi pas faire une société d'ermites en place? Des gros monastères. Ouais. Moi, je serais. Ben. Fait que, super. Merci beaucoup, Amélie, pour ton partage. Puis, tu me tiendras au courant si un jour tu finis par publier tes affaires, là. Ouais. Je prends mon temps. Ça avance comme ça avance. C'est bien, pas être pressé. Hakuna Matata. Bye bye. Excellent. Merci tout le monde. Merci à la prochaine, Amélie. Salut.